si vous avez vraiment du mal à vous organiser parce que vous vous dispersez, vous vous lassez très vite et puis surtout, c'est un peu le chaos. Ça veut dire que vous avez tellement de projets d'activité, vous avez du mal à tenir le rythme, vous finissez sur les rotules, cramé et vous n'arrivez pas à savoir mais comment je peux réellement réussir à m'organiser et surtout quand on a plein d'activités, plein d'ambitions, plein de projets, plein de rêves, plein d'idées, comment je peux réussir à avoir une expansion dans tout ça? Ça me paraît une montagne. Comment je vais y parvenir? J'ai la solution pour vous. Je vais vous montrer 5 leviers pour travailler moins, gagner plus. Et surtout, ces 5 leviers vont vous aider à voir grand, même quand vous êtes, vous, peut-être trop petit pour vous dire « Ok, mais comment je vais gérer tout ça ?» Vous allez comprendre. Surtout que je sais que beaucoup d'entre vous avaient envie d'avancer, avaient envie de créer des choses, avaient plusieurs activités, peut-être même les profils multipotentiels. Mais parfois, on se dit « Bon, ok, mais je ne peux pas tout gérer par moi-même. Je ne peux pas tout faire par moi-même. » Et quelqu'un qui, comme moi, est parti de zéro, une petite île en Martinique, qui en plus, après, a pu aller à l'international et développer plein de projets, même des mouvements malgré moi, j'ai envie de vous montrer que c'est possible. J'ai envie de vous montrer qu'avec ces bons leviers, on peut, oui, avec les 24 heures dont on dispose, tout en se respectant son énergie, son bien-être et son équilibre, on peut avoir une expansion globale. Mais ça, va falloir vraiment le comprendre et le mettre en place, et je vais vous donner ces 5 leviers. Juste avant, j'ai un rappel, j'ai lancé, vous avez sûrement dû le voir, un tout nouveau programme d'accompagnement pour vous aider à créer votre propre système d'organisation. Si jusqu'ici, vous avez du mal justement à avoir trouvé comment vous organiser, gérer votre temps, planifier, gérer vos priorités, prendre vos décisions, et que c'est un peu le chaos parce que la productivité et l'énergie, c'est assez vaste, justement dans le programme, on vous donne les outils, les actions concrètes pour pouvoir, à travers l'implémentation et l'adaptation à votre mode de fonctionnement, designer tout ça. Et vous allez voir, ça va vous aider vraiment à vous organiser, à être au clair et que tout soit fluide et que ça avance bien pour vous sans vous cramer, sans vous épuiser en termes d'énergie. Vous voulez en savoir plus? Allez voir. Au moment où je vais publier cela, il restera pas très longtemps, peut-être quelques jours, voire quelques heures avant la fermeture du programme. Donc vraiment, tardez pas, finissez ce contenu. Ce sera une vidéo et je mettrai aussi en podcast pour ceux qui nous écoutent. Et puis, franchement, si vous pouvez rejoindre le programme, ça va beaucoup vous aider à passer à un autre niveau. Parce que c'est l'idée, c'est de sortir de l'amateurisme, du bricolage, de je fais tout, et passer à un niveau un peu plus pro et faire, justement, vous allez voir, parce que c'est vraiment des leviers, faire levier pour passer à un autre niveau, mais sans que ça vous coûte plus d'énergie, de ressources, et bien entendu que vous gardiez un équilibre. Parce qu'on a cette croyance que forcément, si on voit plus grand, qu'on fait plus grand et qu'on fait plus de choses, ça va nous coûter plus de temps. Mais c'est parce qu'on est limité à un premier palier. Et ce palier, c'est justement le fait qu'on pense qu'on doit tout faire par soi-même sans utiliser d'autres leviers. Mais l'effet levier, justement, ça a été inventé pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas soulever des objets lourds et qu'il fallait avec notre intelligence, qu'on trouve des moyens de pouvoir soulever ces objets sans avoir à utiliser une force humaine unique, limitée. Donc c'est ça l'effet levier. Et la bonne nouvelle, c'est que là, vous en aurez 5 à actionner, dès maintenant en plus. Le premier levier, celui-là, il est important parce que sans ça, on court dans tous les sens comme un poulet sans tête. Ce premier levier, c'est le levier de la clarté. Et il est trop souvent négligé parce qu'on le considère comme évident. Mais si vous ne savez pas pourquoi vous faites les choses, c'est où vous allez, c'est quoi votre vision? Vous faites plein de choses, vous êtes occupé, vous avez plein d'idées, vous avez plein de décisions que vous prenez, mais ça n'a ni queue ni tête. Vous commencez quelque chose, vous passez à un autre, et ça tourne en rond, et on n'avance pas. Ça, c'est un gros problème qui revient régulièrement. Donc, si vous n'êtes pas au clair sur où vous voulez aller, quel sens ça a pour vous, quelle est votre vision, qu'est-ce que vous allez construire, la vision finale, même si au moins c'est pas forcément clair sur la destination, mais au moins d'avoir du sens, d'avoir des valeurs que vous défendez, d'avoir une contribution que vous voulez apporter, c'est ultra important. Donc, si vous voulez vraiment avancer, il faut être au clair. Et cette clarté, elle va régir vos décisions, votre direction, vos choix, votre structure. Et c'est comme prendre du recul, se dire, ok, c'est quoi la stratégie, c'est où je veux aller, comment je planifie, comment je m'organise. Et ensuite, j'y vais. Mais comme c'est préparé à l'avance, tout est coordonné. Et comme c'est préparé aussi, même s'il y a des imprévus et même si ça ne passe pas comme prévu, je peux m'adapter. Parce que quoi qu'il arrive, j'ai mon étoile là qui me guide et je sais où je vais et je sais aussi, et c'est très important, qui je suis. Parce que la clarté, c'est être au clair aussi sur soi, la connaissance de soi. Le levier clarté, il est trop souvent négligé. C'est qu'on se lance, on y va, mais on ne sait pas qui on est, pourquoi on fait les choses, pourquoi on est là, c'est quoi ma mission, c'est quoi le sens, et puis surtout, on y va et puis on se disperse parce qu'on n'est jamais au clair sur soi et ça impacte énormément la confiance en soi. Parce que quand on sait ce qu'on veut, quand on sait ce qu'on vaut,
quand on est justement dans cette clarté d'où on veut aller, ou en tout cas du pourquoi, du moteur de fond, même si on ne sait pas où on est en confiance. Et justement, la confiance, elle va être liée à ce deuxième levier juste après, qui est le levier de la compétence. Ça paraît évident, et je l'ai dit au début, l'effet levier. Si vous voulez faire levier, ou si vous voulez soulever des choses plus lourdes, et si vous voulez porter plus, il faut devenir plus fort. Et il se trouve que plus vous êtes compétent, plus vous faites les choses vite, efficacement, plus vous avez de la résistance, et plus vous maîtrisez le game à travers l'expérience, parce que les compétences, c'est aussi de l'expérience. Un exemple typique, si vous êtes bon en vente, plus vous allez être bon en vente, plus vous allez vous entraîner sur la vente, plus vous allez pouvoir développer justement des ventes, avoir des clients, et plus vous allez avoir de l'impact, et plus vous allez pouvoir vous entourer et former des gens sur la vente. On va y revenir après sur ce levier-là. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que oui, plus vous faites quelque chose, par exemple si vous donnez des conférences, de la prise de parole publique ou faites des webinars, plus vous allez le faire, plus vous allez devenir bon, plus vous allez vous préparer rapidement, faire rapidement et monter en niveau d'excellence. Et plus vous aurez de l'impact. Donc ça paraît évident. Le deuxième levier, c'est de monter en compétence. Celui-là est évident. C'est pour ça que celui-là, souvent, c'est une limite. Parce qu'on pense qu'à ses propres compétences. On se dit, je dois être compétent dans tout et je dois tout faire. Ce qui est une erreur. Et ce qui amène au troisième levier qui va permettre d'ouvrir aussi au levier suivant. C'est le levier des systèmes. Parce que la majorité des choses que vous allez faire, vous allez devoir les répéter. Et ça, on l'oublie, c'est pas une action comme ça, c'est pas un objectif comme ça, souvent c'est de la régularité. Il faut des systèmes. Et ça, je ne veux pas le développer parce que c'est énorme comme sujet. Et justement, le nouveau programme d'accompagnement est extrêmement basé dessus, sur même pas juste les systèmes, c'est l'écosystème, c'est les systèmes pour tout ce dont vous avez besoin. Mais c'est ça, prise de décision, routine, entrepreneuriat, même la vente. J'ai parlé de la compétence vente, il faut un système de vente. L'acquisition des clients, le funnel, etc. Et ce système-là, je peux avoir dans mes calls de vente, dans mes appels, un système avec des scripts que j'ai créés et des modèles que je vais avoir de façon régulière. Et le jour où je décide d'automatiser ou déléguer, le système est en place et je peux le faire. Donc le système, il est là pour quoi ? Pour créer quelque chose qui va être régulier, pour aussi pouvoir l'optimiser, le mesurer, pour aussi pouvoir le transmettre. Et ça fait gagner du temps. Moi, j'ai des systèmes pour tout. Et comme j'ai des systèmes, je n'ai pas à chaque fois à avoir une charge mentale de tout gérer, à tout penser. Je suis mon système et surtout, j'ai assez de recul pour savoir comment on peut l'améliorer dans le temps. Parce que le système va permettre d'actionner les leviers suivants, notamment le levier de l'automatisation. Parce que quand on pense en système, ça veut dire en séquence, en process, on peut automatiser. Il y a des tâches qu'on peut automatiser. En plus, aujourd'hui, avec l'IA, on peut même avoir un assistant virtuel. Mais automatisation, il y a peut-être des tâches que des robots ou du numérique peuvent faire pour moi. L'envoi des emails, l'envoi de produits numériques, des séquences. Peut-être que si je fais quelque chose, je peux le dupliquer. Si je poste quelque chose, par exemple un article de blog, et je le mets sur les réseaux, je peux l'automatiser. En plus, maintenant, avec l'IA, il peut avoir une intelligence qu'on a programmée qui va faire un travail automatique qui va pas forcément, qui va nous libérer du temps, qui va nous libérer de l'espace du cerveau pour être créatif. Donc c'est ça la logique. C'est que les systèmes, quand on les a, on peut se demander, est-ce que c'est moi qui dois le faire ? Est-ce que ça peut être une automatisation ? Ou est-ce que ça peut être une personne? Et ça arrive au dernier levier qui est le levier humain. Ça peut être une personne qui va le faire. Et c'est oui, au bout d'un moment tout seul, on ne peut pas aller très loin. Donc le dernier levier, c'est s'entourer de gens compétents, les fameuses compétences. Donc c'est compétents et qui vont nous suivre dans notre clarté de vision, qui vont avoir les compétences, qui vont suivre des systèmes ou créer des systèmes et qui vont peut-être aussi automatiser des parties pour se concentrer sur leur valeur ajoutée. Vous avez vu, c'est un cycle. Et le levier humain, il est important parce que souvent, la première chose qu'on se dit, c'est « mais j'ai pas justement le temps de former quelqu'un ou j'ai pas le temps de le déléguer ou de trouver les bonnes personnes ou d'essayer les bonnes personnes ». Mais tant que vous restez à tout faire, c'est du temps aussi perdu parce que vous faites tout et du coup, on n'a jamais le temps. Et c'est jamais les bonnes personnes. On a essayé, j'ai été déçu. Et puis, finalement, on reste dans l'opérationnel, on reste au même niveau et on continue de bricoler. Mais le jour où ça marche et qu'on a bien délégué, qu'on a trouvé la bonne personne et que c'est en place, on se dit, mais j'aurais dû le faire plus tôt. Et ça, c'est très fréquent. Je le vois chez mes clients, c'est tout le temps comme ça. D'ailleurs, sachez que le programme vous donne tous ces éléments. La clarté sur vous, sur vos forces, vos atouts à utiliser. Et ensuite, justement, à partir de ça, votre vision, comment je planifie, où je vais, etc. Ensuite, les compétences, notamment, là, vous allez développer, vous avez vos propres compétences à vous, mais je vous montre aussi comment apprendre plus efficacement, comment créer un deuxième cerveau, comment se former efficacement, mais aussi comment être compétent en termes de gestion du temps, prise de décision, organisation, gestion de projet.
Et vous avez les grandes étapes justement de comment je réussis à mettre en place mon propre système d'organisation, des systèmes, des process, comment j'optimise, standardise, automatise et délègue. Vous avez tout dedans. Et il y a un point qui est fondamental. Et celui-là, c'est un levier qui va englober tout, parce que ce n'est pas vraiment un levier, mais ça va connecter tout, c'est l'énergie. Parce qu'on dit que tout est énergie. Et j'ai expliqué plein de fois que ce n'est pas qu'une question de gestion du temps, c'est avant tout savoir gérer votre énergie. Parce que comment vous allez occuper votre temps, c'est comment vous allez le rendre qualitatif pour vous focaliser d'un point de vue d'énergie sur les bonnes choses. Plus vous avez de l'énergie, plus vous avez de l'enthousiasme, la niaque, l'énergie pour vous mettre au travail, plus vous allez être productif. Mais si vous n'avez pas d'énergie, vous êtes cramé, épuisé, lassé, comment allez-vous occuper votre temps? Ça paraît évident, mais c'est ça la logique. C'est que le temps, justement, c'est pas que du temps. C'est de la gestion des priorités avec tout ce qu'on a vu avant. C'est savoir être efficient, savoir faire levier, et on a vu les 5 leviers, mais aussi être dans une bonne énergie et savoir, oui, élever son énergie, mais aussi la récupérer, parce que vous allez l'utiliser dans vos journées, mais il faut savoir, le lendemain, et de façon régulière, entretenir l'énergie. Et c'est ça l'équilibre. Parce qu'on a des périodes de rush, des périodes plus calmes, et je vous enseigne dans le programme comment maintenir ce niveau d'énergie et comment rester dans une bonne énergie, malgré, et même vous aurez des bas, et c'est logique, on n'est pas tout le temps en bonne énergie, mais justement, quand on est en bas, comment on gère et qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est ça l'idée, je surfe les hauts et les bas, mais l'énergie, parce que l'énergie, c'est aussi le focus, où je mets mon attention, ce que je consomme, ce qui rentre dans mon esprit, dans mon corps, la qualité de mes pensées, mes habitudes, etc. Et je vous montre comment maintenir justement une régularité et de rester sur le bon rail et ce qui compte pour vous. Et ça, c'est l'aspect global. Mais je voulais, pour mes amis entrepreneurs indépendants, ceux qui ont une activité, une entreprise, vous apporter aussi un point fondamental qui est justement comment on met ça en pratique pour votre business. Parce que vous le savez, quand on est au four au moulin, qu'on gère tout, qu'on a en plus d'ailleurs, pour ceux qui ont plusieurs activités dans une ou carrément plusieurs business, ça s'applique aussi. Ça veut dire une clarté sur la vision et la mission de l'entreprise. Qui sont vos clients? Qu'est-ce que vous devez mettre en place? Qu'est-ce qui est important? Et ensuite, à partir de ça, on va pouvoir savoir quelles sont les compétences pour développer ce business, notamment les compétences en vente, en gestion, en management si vous recrutez, des compétences également, réussir à s'organiser, justement, je vous forme dessus. Tout ça, en fait, ce qui va permettre, même dans le marketing, à savoir quels sont les bons leviers à actionner. Parce que le levier, justement, des systèmes, ça va être dans votre business d'avoir un système qu'on appelle un funnel. Comment je suis visible? Comment je crée de la notoriété? Ensuite, ce système-là, comment j'arrive à avoir une acquisition des clientes? Plusieurs portes d'entrée pour mes clients et que ces clients-là, justement, ils payent et qu'ils soient fidélisés. Donc, c'est ça, un système dans le business, c'est le parcours client. C'est comment je transforme des inconnus en prospects, des prospects en clients et des clients en clients fidèles. Si je résume le marketing, c'est ça. Et ça, c'est un système, et il faut des systèmes pour ces différentes parties. Également, on peut penser aussi automatisation, système sur la scalabilité. Ça veut dire comment aussi avoir des offres, avoir des systèmes qui tournent tout seuls. Et ça, c'est l'automatisation dans le business. Et souvent, on veut automatiser avant d'avoir fait les étapes d'avant, mais on ne peut automatiser que quelque chose qui fonctionne. Et à partir de l'automatisation et ce qui fonctionne, on peut commencer à déléguer, recruter pour ce qui ne peut pas être fait par des robots et garder aussi une dimension humaine de l'entrepreneuriat. Donc vous avez vu, ça s'applique à votre propre business. Et je vous l'enseigne, vous avez une formule business dans le programme pour voir comment justement passer en mode moins artisan qui fait tout, bricoleur, à CEO, entrepreneur qui n'est pas dans son business mais sur son business et qui développe ses systèmes, automatise et structure son activité et même recrute les bonnes personnes pour que ça tourne. Et pouvoir libérer du temps pour passer plus de temps dans votre zone de génie et ce que vous aimez et peut-être d'autres projets, d'autres business. Donc c'est ça l'objectif. Donc vraiment, je voulais vous montrer que il faut repenser les choses. Souvent, on reste que à « ouais, je pense que je dois gérer tout, moi en tant que personne. » Mais c'est pas possible, il faut faire levier. Oui, je peux être au clair, mais je peux aussi développer des compétences, mais j'aurai toujours une limite. Donc ce qui veut dire qu'au bout d'un moment, je dois développer les bons systèmes, je dois développer les bons process, je dois automatiser et je dois faire levier. Levier numérique, levier humain et réussir grâce à ça à scaler ce qu'on appelle ma vision. Parce que finalement, ça régit tout ça. C'est je veux aller là, je veux réaliser tout ça, mais comment je mets en place l'écosystème autour de moi qui me permet de pouvoir le faire, mais
avec mes propres limites et le respect de moi. Parce qu'au bout d'un moment, oui, vous avez besoin de temps pour vous, pour votre bien-être, etc. Donc cet objectif-là, je vous l'enseigne à travers le nouveau programme Flowtasking. On vous accompagne à mettre tout ça en place. Vous avez les infos, hein, vous avez le déroulé. Allez voir, allez sur la page. Parfois, on a des messages des personnes qui nous demandent mais c'est combien, c'est quoi et tout. C'est marqué noir sur blanc sur une page. Allez voir, allez-y, vous avez juste à faire un clic, vous lisez, c'est bon. En plus, si vous voulez justement être accompagné et formé, prenez quand même le temps, un minimum, de comprendre les infos sur le programme. On a pris le temps de bien expliquer. Et si vraiment, après avoir lu, vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer un message ou simplement prendre même un rendez-vous téléphonique et on sera ravis de vous aider dessus. En tout cas, vraiment, l'idée ici, c'est, oui, le temps est limité, on n'a que 24 heures par jour. Mais pourquoi des gens arrivent à réaliser plein de choses, plein de projets, plein d'activités avec que 24 heures par jour, alors que d'autres essaient de tout gérer? La différence se fait là. Les amateurs font tout et bricolent, les professionnels utilisent les leviers dont je viens de parler. Vous voulez les activer? On se retrouve dans le programme. Quoi qu'il arrive, je vous souhaite plein de succès et puis je vous dis à très bientôt.